Alors, as-tu un plan? Un plan? Un plan de quoi? Un plan financier? Un plan de projet? Un plan pour continuer ton chemin de vie du mieux que tu le peux, peu importe tes circonstances? C'est une réponse à chacun d'y répondre. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire que je me suis embauchée. M'embauche, c'est pas d'aujourd'hui, mais je continue. Le plan est parti depuis longtemps, mais il y a souvent des obstacles, des défis à surmonter, des obstacles qui semblent des fois infranchissables. Je pense à tout le monde là, qui vit des conditions économiques minables, en bas du seuil de la pauvreté. Il y en a plusieurs. Bon, moi j'ai passé des bouts durs là-dedans, mais j'ai réussi à composer avec ce que j'avais comme revenu. Ça a commencé comme ça, diminuer les achats, tout ça, vivre avec ce que j'ai. C'est pas évident ça, faire ce premier pas, la surconsommation. Hein? On était tellement esclaves tout le monde, c'est pas évident. Les logements, 50% du revenu, qu'est-ce qui te reste pour mettre. Si c'est le plan financier, il te reste quoi à mettre de côté quand tu as payé l'épicerie, les choses vitales? Aujourd'hui, l'Internet s'est rendu presque essentiel. Euh, tu peux pas te mettre 20$ par mois. Il arrive un imprévu, là, un supplément alimentaire, t'es faible, il te manque de quoi, tu peux pas aller te l'acheter. Tu sais, l'alimentation est rendue tellement pauvre. Il n'y a plus rien dans nos légumes, ils le disent dans les enquêtes qu'on entend à la télévision, partout. S'il n'y a plus de vitamines, on est sous-vitaminé. Hey, je parle pour moi, là, tu sais, moi, j'en prends un petit peu, là, je m'en paye un peu. Et, coupe ailleurs, coupe sur les sorties, l'essentiel. Ah, je m'en plains pas. J'ai connu pire que ça. Hein, les années où tout ce qui me restait, là, je ne pouvais pas en avoir de loisirs. Oh, oublie ça. Je ne pouvais même pas répondre aller prendre un café en. Non, non. Ma priorité ces années-là, là, pendant des décennies, prendre un café, ma vie sociale, lire mon journal, deux, trois petites places, café pas cher, là, pas dans des grosses auberges, mais je voyais du monde, je gardais mon sourire, j'avais peut-être l'air plus bête que je l'ai là, mais ça fait rien. On ne peut pas toujours sauter au plafond, là. Alors, il y a d'autres raisons, j'ai pris des petites notes, là. Tout ça, ces conditions-là, ça mène à des maladies, ça mène à. Tu te cherches un HLM, il n'y en a pas. Tu te cherches un loyer à meilleur prix, ça n'a pas d'allure. Ça fait que l'alimentation, tu vas dans les banques alimentaires, les vêtements. Je pense, moi, je dis qu'on s'en va vers une communauté plus solidaire. Il le faut, on n'aura pas le choix. C'est peut-être des drames comme le virus qui court, là, qui va réveiller les gens. Moi, je rentre pas dans les peurs. Je me dis, chacun son choix. Moi, je rentre plus là-dedans. Il y a eu assez de peur, puis d'anxiété, puis de toutes sortes d'affaires, là. Alors, moi, j'en viens au sujet, là. Je ne vais pas trop m'étirer. J'en viens au sujet de traverser le quotidien dans la dignité. Ça commence comme ça. Tu sais, après, oui, il y a les CHSLD, les soins palliatifs à la maison, les maisons de douleur, toute l'équipe, il faut soulager ça, les bobos physiques d'abord et morales. Mais quand on est obligé ou qu'on peut avoir un choix de compléter avec mieux, comme moi j'essaie tranquillement, là, je réussis pas tout le temps, compléter un anti-inflammatoire qui s'en va dans le naturel. J'ai commencé là, 40$ par mois. Pas le choix, j'en ai pris pendant 20 ans qui me font plus. J'ai pas le choix, je l'ai.
Je vais-tu continuer à être malade avec celui-là qui me rend... Tu sais, c'est un exemple, là. Ben, je me le paye. Je coupe ailleurs. Là, je parle rien que de ça pour là. Alors, oui, moi, je suis pour les vivre, souffrir dans la dignité, vivre dans la dignité le plus possible pour éviter les dépendances puis toutes sortes d'affaires. Puis les soins en fin de vie, 100% d'accord. Quand ça peut se vivre à la maison, c'est mieux. Quand ça peut pas. Mais il y a tellement de choses dans la société à repenser. Bon, ben moi, je jette un petit jet de lumière parce que moi, dans ma vie, c'est égoïste. C'est un sujet qui me touche, moi. Tu sais, je vis avec la douleur. J'aime pas le mot chronique. Moi, mettre des chroniques, là, je me suis sortie de choses, je vous dis, qui étaient classées chroniques avec des étiquettes. Un instant, quand ça fait 20 ans que tu n'as plus le mot chronique, que tu ne le vis plus, toujours être vigilant, oui. On reste avec des faiblesses. Moi, j'ai resté avec des faiblesses sur certaines choses. On va dire une douleur rebelle. Un exemple, ben, j'en connais. Je parle en général. J'en connais qui s'en vont vers le cannabis thérapeutique. Au Québec, c'est le mot récréatif, avec peut-être pas de planning dedans, là, comme ceux qui veulent faire un petit trip, là. Mais tu sais, il y a quelque chose qui va empêcher aussi la conduite automobile. Ça crée des dépendances encore plus, parce que, tu sais, il y a ça aussi. Pourquoi qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui en est rendu là, régulièrement, là, quelqu'un en est rendu là, par exemple, pourquoi il n'y aurait pas zéro, je ne sais pas c'est quoi les mots, HCP puis BDC, en tout cas des choses de même dedans, pourquoi il n'y en aurait pas? C'est une suggestion. J'ai pas de contact, moi, dans les gros ministères. C'est pas grave. Je me dis, s'il y en a un qui capte le signe, là, sur la planète, qui me voit quelque part. Bon, ben c'est ça. Je me dis, ça diminuerait les dépendances. On parle beaucoup des dépendances à toutes sortes de médicaments. On parle surtout là, des médicaments cannabis, mais il y en a d'autres, des médicaments prescrits. Ça crée des dépendances. Tu t'en sors pas, qu'ils disent. Bon, ben, diminuons les effets indésirables de tout ça, puis ça va aider d'abord les plus démunis. En tout cas, là pour aujourd'hui, moi je fais mes pas à chaque jour. J'ai maintenant une raison là, de me lever à chaque matin, ça me le dit. Surtout depuis hier, là, je pratique mes petites vidéos. Hein? Ça fait que je me dis, c'est bien simple. Bon, j'ai sorti une petite chemise ordinaire, mais je me dis, bon, je me maquille toute seule, je me peigne toute seule. Et c'est sûr que je vise moi aussi d'améliorer ma condition de vie financière. Ça s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine. Je ne ferme pas la porte à une vie meilleure. Je rouvre la porte au meilleur, au plus beau. Le pire, il ne peut pas y avoir pire, il est derrière. Alors, si je peux aider d'autres à se trouver une petite lueur d'espoir pour les aider, tant mieux. Il y a 4-5 sujets, des thèmes que je n'ai pas de diplôme, mais j'ai une expérience importante. Souvent, ça s'est fait à vol à terre, comme on dit. Bon, moi, j'ai des personnes âgées, là, qui, depuis que je suis petite, ils me content leurs histoires. Mais ça, c'est d'autres sujets, là, que je connais pas grand-chose, mais que je me suis ouvert à ça, veux pas. Des personnes âgées, des gens en santé mentale, des personnes démunies, qui me content des choses au niveau de leur intérieur spirituel. Regarde, ils iraient dire ça dans les bureaux de psy, là, tu sais, puis les étiquettes seraient longues comme ça.
Ça, c'est des choses qu'on ne parle pas souvent, mais revenons à l'essentiel. Hmm? Bon, en tout cas, je commence pour moi. Moi, c'est ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt.